On peut commencer. Bonsoir, merci d'être présent pour la séance du Conseil du 12 septembre. Je me présente, mon nom est Louis Bienvenu, maire suppléant. Je vais laisser mes collègues se présenter. Bonsoir, David Jourdain, conseiller district 1. Bonsoir, Geneviève Letourneau, district 2. Bonsoir, Marc-André Sévigny, 3. Martin Paquet, district 4. Il y a Mélanie Calgaro-Graffière qui est avec nous. Catherine Lagacé aux communications et Joël Bélanger, directeur général. Je vais commencer par le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance du Conseil avec l'ajout du point suivant, 6.1, inscription et autorisation de déplacement, lancement 2023-2024 de la Chambre de commerce Vallée du Richelieu. Puis de garder l'ordre du jour ouvert. Je l'appuie. 2.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 1er août 2023 à 19h30. Martin Paquet, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er août 2023 à 19h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Je l'appuie. 2.2, séance extraordinaire du Conseil municipal du 22 août 2023 à 19h30. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 22 août 2023 à 18h30 comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Je l'appuie. 2.3, séance extraordinaire du Conseil municipal du 5 septembre 2023 à 19h. Je vais proposer d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 5 septembre à 19h comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Je l'appuie. 3.1, dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation du pouvoir pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2023, conformément aux dispositions du règlement numéro 1238-21 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur la cité et des villes. Ça a été déposé. 4.1, adjudication du contrat pour l'acquisition et l'installation d'un sapin de Noël pour la placette de la rue du Pont. Je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un sapin de Noël pour la placette de la rue du Pont à l'entreprise Leblanc Illumination Canada pour un montant de 8 780,50 excluant les taxes conformément à la soumission de l'entreprise datée du 8 août 2023 et d'approprier le montant nécessaire à même le surplus libre de la ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. 4.2, détermination des critères d'évaluation et de sélection pour l'appel d'offres concernant la fourniture de services professionnels en évaluation foncière pour la ville de Marieville pour les années 2024 à 2028. Je vais proposer d'adopter les critères suivants à l'égard du système de pondération et d'évaluation des offres à utiliser pour l'appel d'offres pour la fourniture de services professionnels. Il y a critère 1, expérience de la firme d'évaluateur sur 25 points. Il y a profil et compétences de l'évaluateur signataire, 20 points. Expérience et expertise de l'équipe de travail, 20 points. Capacité de relève, 5 points. Connaissance de la région, 5 points. Compréhension du mandat et méthodologie pour 20 points. Qualité de l'offre de service pour 5 points, pour un total de 100. Martin Paquet, je l'appuie. Il y avait juste omis de dire que le facteur additionné de la note est de 50. Ça, c'est un... Je n'ai rien dit, merci. 4.3, autorisation de signature de la Convention de l'aide financière pour le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains TAPU concernant le développement du réseau cyclable sur une partie de la rue du chemin Chambly. David Jourdain, je propose que le Conseil de la Ville de Marieville autorise son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le maire suppléant et le directeur général sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je l'appuie.
4.4, demande d'aide financière auprès du PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération du ministre des Transports du Québec, pour le projet de réfection de la chaussée d'une partie du chemin de la branche du Rapide et chemin du Coteau. En fin de journée, je propose que la Ville de Marieville autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités d'application requiert, reconnaissant que dans le non-respect, encore une fois, de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que la directrice du service du génie ou en son absence le technicien en génie civil est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité tirable. Je l'appuie. 4.5, reddition de compte PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale pour le projet d'amélioration des rues Ledoux et Martel. Tu veux gérer? Je propose que le Conseil de la Ville de Marieville approuve les dépenses d'un montant de 190 155 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je l'appuie. 4.6, renouvellement de l'entente de service avec le réseau Biblio de la Montérégie pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisé de la bibliothèque. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer l'entente pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisé de la bibliothèque entre la Ville de Marieville et le réseau Biblio de la Montérégie, RBM, pour et au nom de la Ville de Marieville, laquelle entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose d'approprier le montant nécessaire pour les frais annuels d'exploitation prévus à l'entente du poste budgétaire 02-702-30-414 et de l'affecter au paiement de cette dépense. De nommer M. Daniel Lalonde, directeur de la bibliothèque, à titre de personne responsable des opérations de la bibliothèque, et le maire ou en son absence le maire suppléant, à titre de représentant désigné à l'Assemblée générale du réseau des bibliothèques de la Montérégie. Je l'appuie. 4.7, adoption de la politique MADA et famille 2024 à 2029 et son plan d'action. Alors, je propose que les membres du Conseil adoptent la nouvelle politique municipalité, Amis des aînés et familles 2024-2029, ainsi que son plan d'action. Jourdain, je l'appuie. 4.8, formation d'un comité de suivi pour la municipalité Amis des aînés, MADA, et la politique familiale municipale, PFM. En David Jourdain, je propose de créer un comité de suivi du plan d'action municipalité Amis des aînés de la politique familiale municipale sous la présidence de l'élu responsable des questions familiales, que le mandat du comité consiste à effectuer une mise à jour annuelle du plan d'action à la lumière des progrès réalisés, des changements en cours en milieu de vie et des consensus dégagés quant aux objectifs. Faire des recommandations au conseil municipal sur l'évolution des actions menées au plan d'action. Faciliter la circulation d'informations auprès des acteurs du milieu. Agir à titre d'agent de mobilisation pour favoriser la participation des acteurs du milieu impliqués auprès des aînés et ou des familles, organismes, associations, etc. Et poursuivre la réflexion sur l'évolution de la MADA et PFM et sur les nouvelles opportunités qui se présentent. Que les personnes suivantes soient nommées à titre de membres du comité. Mario Lefebvre, citoyen aîné et membre du conseil d'administration de la Maison des Jeunes Adrinalo. Monsieur Jean-Philippe Desrochers, agent de promotion de la santé publique, Centre intégré de santé et services sociaux de Montérégie-Centre. Madame Joanne Audet, directrice générale du Centre Action bénévole de la Seigneurie de Manoir. Monsieur Jacques Thériault, directeur d'Éducatou. Madame Micheline Roux, administratrice de la Société d'histoire de la Seigneurie de Manoir. Et Madame Dominique Laplante, conseillère en qualité de vie, les jardins du couvent. Et que M. David Jourdain, évidemment, conseiller du district 1, et Marc-André Céligny, conseiller du district 3, soient également nommés à titre des membres du dit comité.
Je l'appuie. 4.9. Nomination du fonctionnaire désigné et de ses adjoints en vertu des règlements municipaux. Je propose de nommer les fonctionnaires désignés ainsi que leurs adjoints pour les divers règlements de la Ville de Marieville selon le tableau ci-joint. Est-ce qu'on a le tableau? On a-tu le tableau dans le document? Non. Non. Non? Bon. Je vais y aller le plus rondement possible. 1066-05, règlement de zonage, le fonctionnaire désigné, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Faut-tu que je nomme les adjoints aussi? Pas nécessaire. Non? OK. 1067-05, règlement de lotissement, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 1068-05, règlement de construction, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 1069-05, règlement sur les permis et certificats, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 1072-05, règlement sur le CCU, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 11-13-08, règlement harmonisé relatif à l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc public de la Ville de Marieville, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 11-16-08, règlement harmonisé sur les systèmes d'alarme dans la Ville de Marieville, directeur du service de sécurité incendie. 11-22-09, règlement relatif aux usages conditionnels sur le territoire de la Ville de Marieville, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 11-23-09, règlement relatif au rejet dans les réseaux d'égouts, directeur du service des travaux publics. 11-29-10, règlement sur les branchements de services municipaux d'aqueduc et d'égouts, directeur du service des travaux publics. 11-52-12, règlement régissant les ventes des barrages sur le territoire de la Ville de Marieville, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 11-58-13, règlement relatif à la canalisation de fossés sur le territoire de la Ville de Marieville, directeur du service du génie. 11-85-18, règlement relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Ville de Marieville, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 11-92-18, règlement sur les compteurs d'eau, directeur du service du génie. 11-97-18, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Marieville, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 11-98-18, règlement sur la démolition d'immeubles de la Ville de Marieville, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-00-18, règlement sur le programme de subvention pour la rénovation de façades au centre-ville de Marieville, à la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-01-18, règlement sur le programme de subvention pour l'affichage commercial au centre-ville de Marieville, à la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-06-19, règlement sur le programme de subvention pour l'acquisition et la plantation d'arbres, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-07-19, règlement sur le programme de subvention pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge résidentielle pour véhicules électriques, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-24-21, règlement harmonisé concernant les animaux, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-25-21, règlement harmonisé concernant les nuisances, la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-26-22, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics de la Ville de Marieville, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-27-21, règlement harmonisé concernant la circulation et le stationnement dans la Ville de Marieville, le directeur du service des travaux publics. 12-48-22, règlement en matière de prévention incendie, directeur du service de sécurité incendie. 12-50-22, règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-51-23, règlement harmonisé concernant les feux extérieurs dans la Ville de Marieville, directeur du service de sécurité incendie. 12-52-22, règlement de contrôle intérimaire de la Ville de Marieville, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. 12-66-22, règlement relatif à la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel. Alors, ce sera la directrice du service
de l'urbanisme et de l'environnement. J'avais-tu fini? Non? J'avais pas fini? J'avais fini. Et je propose d'abroger la résolution M22-06-215. Ben, je l'appuie, mais je voulais juste, Mme Lagaffière, noter là, que aux mentions directeur du service du génie, si on a féminisé, donc directrice, donc je l'appuie. Merci. 4.10, installation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire sur la rue Saint-Joseph à l'intersection des rues Franchère et Boutillier dans les deux directions. Je propose de décréter à titre de responsable de l'entretien des chemins publics situés sur le territoire de la ville de Marieville l'installation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire sur la rue Saint-Joseph à l'intersection des rues Franchère et Boutillier dans les deux directions, afin d'augmenter la sécurité à ces intersections, puisqu'il y a de nombreuses voitures y circulant et se stationnant aux heures d'affluence de l'école de danse et éventuellement avec l'ouverture de la nouvelle garderie, le tout tel qu'il apparaît au plan annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. David Jourdain, je l'appuie. 4.11, sollicitation financière, opération Nez Rouge, Longueuil, Rive-Sud. Je propose de verser un montant de 500 $ à Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud à titre de contribution financière pour l'action bénévole 2023, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 590 01 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Et mine de rien, Noël s'en vient. David Jourdain, je l'appuie. 4.12.1, présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 7 septembre 2023, les comptes totalisent la somme de 2 353 289,53 et se répartissent comme suit. Fonds d'administration 1 926 816,94. Salaire payé le 27 juillet 65 312,35. Salaire payé le 3 août 63 140,8. Salaire payé le 10 août 72 784,44. Salaire payé le 17 août 59 352,35. Salaire payé le 24 août 65 661,52. Salaire payé le 31 août 49 934,49. Salaire payé le 7 septembre 50 287,36 pour un total des salaires de 426 472,59. L'appui. 4.12.2, décompte progressif numéro 3 et acceptation définitive, travaux de réfection de la chaussée d'une partie du chemin Rousseau-Barré. Martin Paquet, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 69 650,86, excluant les taxes, en référence au décompte progressif numéro 3 à Construction Tech-Croc Incorporée pour les travaux de réflexion de la chaussée d'une partie du chemin du Rousseau-Barré et ce, conformément à la réglementation, à la recommandation de paiement du technicien en génie civil et du service du génie daté du 21 août 2023, sous réserve de l'obtention de la ville de Marieville de toutes les quittances et des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation définitive des travaux de réflexion de la chaussée d'une partie du chemin du Rousseau-Barré en date du 28 juillet 2023, et ce, conformément à la recommandation d'acceptation définitive des travaux du technicien en génie civil service du génie daté du 21 août 2023. Le montant nécessaire a été approprié à même les fonds constitués par le règlement d'emprunt numéro 1243-22 et affecté au paiement de cette dite dépense. L'appui. 4.12.3, décompte progressif numéro 4, travaux de renouvellement des infrastructures sur une partie de la rue Dupont. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 828 482,39 excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 4 à Bertrand Hostillier Incorporé pour les travaux de renouvellement des infrastructures sur une partie de la rue Dupont, et ce, conformément à la recommandation de paiement de Chelex Groupe Conseil datée du 22 août 2023 et à la recommandation de paiement du technicien en génie civil au service du génie daté du 24 août 2023 sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville
de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1256-22 et affecté au paiement de cette dépense. David Jourdain, je l'appuie. 5.1.1, adoption du premier projet de règlement numéro 1066-22-23, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage afin de réduire la superficie minimale requise pour l'usage 5921, vente au détail de boissons alcoolisées à 300 mètres carrés et de le contingenté à un dans une zone commerciale C4. Je vais proposer d'adopter le projet de règlement qui vous a été fourni. Donc, je vous épargne la lecture de tout. En fait, ça vient régulariser une situation à la SAQ. Les locaux de la SAQ, là. Et de fixer. Et de. Ouais. Consultation. Alors, si je m'excuse. Et j'annonce qu'on fixe une assemblée publique, je l'oublie tout le temps, merci, le 26 septembre 2023 à 17h30 à la salle des délibérations du Conseil, ici au 682 rue Saint-Charles à Marieville. Je l'appuie. 5.1.2, adoption du premier projet de règlement numéro 1066-23-23, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage afin d'autoriser l'usage H1 habitation unifamiliale en structure contiguë en zone C10. Faut le donner avant. On le donne. Donc, je le donne. En fait, On peut pas adopter le projet. c'est l'adopter. Il faut le proposer. Il faut que je le propose. Je m'excuse. J'ai perdu le fil complètement. On est en 5 1.2. 1.2. Donc, je propose d'adopter le premier projet de règlement suivant, 1066-23-23, et de fixer l'Assemblée publique de consultation au 26 septembre 2023 à 17h45 à la salle des délibérations du Conseil, sise au 682 rue Saint-Charles à Marieville. Je vais l'appuyer. 5.1.3, adoption du premier projet du règlement numéro 1264-23, intitulé Règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, je propose d'adopter le premier projet de règlement suivant et de fixer l'Assemblée publique de consultation au 26 septembre 2023 à 18h à la salle des délibérations du Conseil, sise au 682 rue Saint-Charles à Marieville. Je l'appuie. 5.1.4, adoption du second projet du règlement numéro 1066-21-23, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage afin d'autoriser l'usage spécifique 5821, établissement avec service de boissons alcoolisées bar dans la zone commerce C7. Je vais proposer d'adopter sans changement le second projet de règlement qui vous est fourni. C'est tout. Le reste, il n'y a pas de consultation sur celle-là. Un appuyeur. Je l'appuie. Je peux me permettre, là, c'est pour le bar à côté de chez Seb, à côté de la Belle Province, le Beau-Québec. La Belle Province. 5.1.5, adoption du règlement numéro 10 de 1227-3-23, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 1227-21, intitulé Règlement harmonisé concernant la circulation et le stationnement dans la ville de Marieville. En David Jourdain, je propose d'adopter avec changement le règlement 1227-3-23, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 1227-21, intitulé Règlement harmonisé concernant la circulation et le stationnement dans la ville de Marieville, tel que présenté. Pour votre information, dans le fond, c'est
les interdictions, dans le fond, de stationnement dû à l'aménagement de la rue du Pont. Également de l'installation d'espaces réservés pour la clinique qui est située tout près, ainsi que, dans le fond, un espace réservé pour les personnes handicapées et également l'ajout de stop là, pour la rue dans le secteur du Boisé, la rue Benoît, si je regarde. Voilà. Je l'appuie. 5.1.6, adoption du règlement numéro 1262-23, intitulé Règlement sur les territoires assujettis aux droits de préemption et les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut être acquis. Je propose d'adopter le règlement 1262-23 intitulé Règlement sur les territoires assujettis aux droits de préemption et les fins municipales pour lesquelles un immeuble peut être acquis, tel que présenté. Appui. 5.1.7, adoption du règlement numéro 1268-23 intitulé Règlement déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats, d'effectuer des transferts budgétaires et d'embaucher certains employés. Martin Paquette, je propose d'adopter le règlement 1268-23, intitulé Règlement déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats, d'effectuer des transferts budgétaires et d'embaucher certains employés, tels que présentés. Je l'appuie. 5.2.1, avis de motion, présentation et dépôt de projet de règlement numéro 1066-22-23, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage afin de réduire la superficie minimale requise pour l'usage 5921, vente au détail de boissons alcoolisées à 300 m² et de le contingenter à dans la zone du commerce secret. Ben, je vais donner un avis de motion. C'est en lien avec le premier projet de règlement qui est soumis à approbation et tout, là, au système, le processus référendaire. Donc, je donne l'avis de motion. 5.2.2, avis de motion, présentation et dépôt de projet de règlement numéro 1066-23-23, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage, afin d'autoriser l'usage H1, habitation unifamiliale, en structure contiguë dans la zone de commerce C10. Martin Paquette, je donne. 5.2.3, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1264-23, intitulé Règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, je donne, ce règlement a pour objet de permettre à la Ville de Marieville d'autoriser à certaines conditions qu'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme prévus au chapitre 4 du titre 1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 6.1, le point qui a été ajouté. Inscription et autorisation de déplacement lancement 2023-2024 de la Chambre de commerce Vallée du Richelieu. Alors, David Jourdain, je propose d'autoriser l'achat de 3 billets afin d'assister à la soirée de lancement 2023-2024 de la Chambre de commerce Vallée du Richelieu sous le thème Ensemble plus fort qui aura lieu le 20 septembre 2023 de 17h30 à 21h au Coteau Rougemont. Autoriser les membres du conseil selon leur disponibilité et le directeur général à participer à la dite soirée, assumer les frais d'inscription au montant de 115 $, taxes incluses par personne, ainsi que les frais de déplacement conformément au règlement numéro 1034-02 et ses amendements, approprier le montant nécessaire du poste budgétaire numéro 02-110-00-310 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Le second. 7.1, communication du maire suppléant au public. Écoute, il y a des points que les collègues ont soulevés. La clinique médicale sont en levée de fonds. Je pense qu'il travaille très fort pour pouvoir maintenir la clinique en bonne condition et la situation financière va s'améliorer. Donc, on les félicite et on les appuie dans ce
cette démarche. Il y avait la rentrée scolaire qui a été faite. Il faut quand même être prudent sur les routes. Souvent, on répète les mêmes choses. Les autobus scolaires, on ne les a pas vus pendant 3 mois indirectement. Il faut arrêter. Il faut juste sensibiliser le monde proche des écoles, être prudent avec nos brigadiers aussi indirectement. Il y a le nettoyage aussi qui va se faire pour le ruisseau Saint-Louis. Une corvée de nettoyage qui va se faire le 23 septembre. C'est sûr que ça a été fait. C'est la 2e année qu'on se trouve à reproduire cet événement. L'année passée, je trouve que ça a été bénéfique et il faut revaloriser ce cours d'eau. Je pense que les efforts, faut que tout le monde, les citoyens, prennent ça en charge pour pouvoir améliorer le cours d'eau. Je me pose des questions, voir si vous avez des choses à ajouter, voir si vous avez des points. Si je peux me permettre, cette semaine, c'est la semaine des municipalités. Puis, c'est ça, on souligne, en fait, ça souligne un peu la créativité du monde municipal et c'est ça, le travail qui est fait par le monde municipal. Puis, Marieville, on a aussi annoncé qu'on met de l'avant Mme Louise Forêt, qui est une artiste d'ici, qui a plusieurs œuvres qui sont affichées, mais qui va justement être mis de l'avant dans le prochain calendrier. Donc, c'est dans le cadre de tout ça que on souligne le tout. Donc, félicitations à Mme Forêt. Puis, je vous invite à consulter justement le site web de la Ville, là, où on a les détails sur les semaines de la municipalité. Et justement, Mme Forêt sont là. Donc, c'est ça. Et bon travail à tout le monde qui orbite autour de la municipalité. Vous faites un gros travail. Bon, comme vous le disiez, là, pour respecter les règles dans les débarcadères des écoles, là, c'est très important. On voit beaucoup de délinquance, que soyez civils. Ça me concerne, c'est correct. C'était pas mal ça. On est rendu à la période des questions. Vous n'avez pas? Ça n'a pas l'air. Allez-y. On va poser une question. Monsieur Deux Chaplet. questions, tant qu'à y être. 8 000 $ pour un sapin de Noël. Première fois que j'entends ça à Marieville, c'est une première ou ça a-tu arrivé dans les autres années, ça? Ça fait partie des décorations Est-ce que... qui va être pas qu'une année, là, c'est une décoration qui va être là Et longtemps. là, à long OK, terme. c'est un sapin artificiel. Oh oui, avec des lumières et tout le kit. Ça s'appelle Ça me rassure. Non, c'est pas, Non, mais vous avez mais non. vu. Non, C'est Non, une on décoration est pas- comme les décorations suspendues qu'on a dans la ville, c'est ça. mais pour mettre Pour en valeur enlever la le placette. centre-ville. C'est ça. Parfait. Qu'on a depuis plusieurs Ça m'a années, mis, comme celle au parc, comme c'est des choses qui vont rester pour Non, mais plusieurs tu- années. Non, tu pensais Il que n'est pas c'était... spécifié que c'est un naturel ou un synthétique. Non, Tu sais, pour un naturel, 8 000 pour un an, je trouvais ça un petit peu cher. C'est Non. juste pour ça. Vous avez raison. La deuxième question, par rapport au règlement qui donne droit à quelqu'un de la ville de faire un projet particulier qui ne suit pas les règlements, c'est qui aurait ce droit-là à la ville de Marieville de décider que, mettons, à côté de chez nous, on n'a pas le droit d'avoir de bloc appartement, puis demain matin, baguette magique, il y a un bloc appartement. C'est J'aimerais pas ça. savoir c'est qui il va y avoir un référendum, est-ce qu'il va... Veux-tu répondre? Joël va En fait, l'idée d'un PPCMA, là, ce qui est un outil d'urbanisme répandu dans la plupart des villes, ce que ça dit, c'est que ça permet, quand il y a plusieurs dérogations à un même projet, mais qui est souhaitable sur diverses conditions, notamment pour le bien commun de la communauté et une série d'autres, là. Donc, c'est un règlement discrétionnaire qui passe par le même processus d'analyse de l'urbanisme, d'approbation, recommandation du CCU, donc le comité consultatif, et qui est soumis au conseil, donc est adopté en séance publique. Puis le même processus là, qui suit son cours comme une demande de PIA, demande de dérogation. C'est souvent un projet qui rencontre, qui déroge à l'un ou l'autre de nos règlements d'urbanisme, mais qui par ailleurs rencontre diverses conditions que le conseil
c'est noté dans le règlement. OK. Est-ce que les citoyens ont un mot à dire là-dessus? Il y a une consultation publique. Ouais. Consultation. OK. Parfait. Merci beaucoup. Puis c'est rattaché aussi, c'est que ça modifie pas, ça empêche de modifier de façon permanente pour un projet particulier le règlement. Ok. Donc, c'est un outil qui permet que le C'est temps juste du que- projet, Comme une la copie, réglementation. une copie Ça dans le- m'inquiète plus parce que je suis dans un secteur où c'est qu'il y a beaucoup de terrain de disponible comparativement à d'autres secteurs de Marieville. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse plus. C'est pour ça. Merci beaucoup. Il y a des questions finies. Il y avait une question qui était sur Facebook. Pourquoi la ville a détruit la rue du Pont pour mieux la reconstruire? Voilà, Bonne question, ça. un commentaire. Il faudrait une réponse. Pardon? Il faudrait une réponse. C'en est une pour mieux la reconstruire. Ah, pour mieux la reconstruire? Effectivement, il fallait la détruire pour la refaire. Les infrastructures Des instructions étaient désuètes et c'est la raison. qui datent des années début de Donc, la 1900. période de questions est finie. Bon, fait que, on lever l'Assemblée. On peut lever l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci d'être présent. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.